Xin Xin chào. chào, xin chào. Oh, xin chào. Tu veux une soupe? Xin chào. Ah, non, sorry. Xin lỗi. Xin chào. Ouais, c'est ça. Bon, bah, bonjour tout le monde. Vous assistez directement au cours de vietnamien. Christophe. Alors, donc, je suis donc de la chaîne Humanity and Harmony et voici Christophe de la chaîne Les Délices de Nambiette. Hey. Et donc, sur la vidéo intermède culturelle, aujourd'hui, on a envie de partager sur quoi, Christophe? Ah, alors, je vais vous raconter une petite anecdote, enfin, une anecdote, un apprentissage vietnamien quand vous allez manger chez quelqu'un. Donc, en fait, je vais souvent chez les gens pour manger et tout, et systématiquement, dès que j'avais fini mon bol, on me remettait à manger dedans. Même si j'avais plus faim, on me remettait, on me disait « Simoy, Simoy !» Je disais « Mais non, mais j'en peux plus, quoi. » Et je mangeais, et je finissais mon bol malgré moi. Et qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on me resservait à manger. Et c'est qu'au bout de quelques fois, où on a réussi à m'expliquer « Mais quand tu n'as plus faim, tu sors de table. » Quelque chose qui, en France, n'existe pas. On mange et quand on n'a plus faim, on arrête de manger. Et au Vietnam, non. Quand on n'a plus faim, on sort de table et on s'assoit pour aller boire un thé et tout le monde sort comme ça, chacun son tour, quand il a fini de manger. Sinon, si tu restes à table, ça veut dire tout simplement que tu n'as pas fini de manger. Mais ça, c'est quand tu es chez l'habitant. Chez l'habitant. Ah oui, 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 pas au restaurant. Hein. Ah. Non, au restaurant, ça serait cool. Mais là, non, c'est chez l'habitant. Quand je viens de dire, quand tu es invité à manger chez l'habitant, c'est vraiment ce qui se passe. Donc, oui, ça, faire attention si vous êtes habité excusez-moi, je vais y arriver. Si vous êtes invité chez un habitant, n'oubliez pas qu'à la fin, quand vous n'avez plus faim, il faut sortir de table. Sinon, tant que vous restez à table, ça veut dire que vous avez encore faim. Et si jamais tu dis non, 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 je ne veux pas, qu'est-ce qui se passe? Simoy, Simoy. On te force encore à manger. On ne t'explique pas qu'il faut que tu sortes de table. Non, tu es à table, c'est parce que tu as faim. Et en fait, justement, attention, on peut, parce qu'en France, quand on dit non, c'est on dit non, on n'a pas envie. Donc, on n'insiste pas forcément. Voilà. Alors que là, si tu dis non, on te dit oui. Tu dis non, déjà, le non n'existe pas en vietnamien. Hein. Donc, tu dis non, on dit oui. Donc, voilà. Et après, on dit simoy. Alors, simoy, hein, ça veut dire plein de choses en plus. Hein. C'est un mot qui sert à plein de choses. Simoy, c'est une invitation, c'est assis-toi, c'est vraiment un mot. C'est l'invitation, voilà. On l'utilise beaucoup, le simoy. Voilà. Vas-y. Voilà. Et d'ailleurs, la maman de Linh Cao, qui est mon ami, mon frère vietnamien, sa maman, je l'appelle maintenant Mẹ Simoy. Mẹ Simoy. Parce qu'elle me dit systématiquement quand on mange Simoy, Simoy. Voilà. Donc je l'appelle Mẹ Simoy. Et tu sais qu'en fait, bon, en tout cas, moi, je viens du nord, de Hanoï. Donc, c'est un peu différent par rapport au sud. On discutait justement avec la différence culturelle, c'est que par politesse, en fait, quand on t'invite quelque chose, on te fait signe moi quelque chose, hein, bah, tu dis non, 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 je veux pas, j'ose pas prendre de chez toi. Donc, en fait, le non, c'est une forme de politesse. Donc, on sait que faut pas prendre en compte ce non-là et toujours insister. Et donc, moi, j'ai cette habitude de dire non 3 fois et la 4e fois ou deux fois. Et puis après, on insiste, mais si, vas-y, j'insiste. Et là, il dit, oh, ok, merci, je prends. Donc voilà. Donc maintenant, on sait que le oui peut dire non et que le non peut dire oui. Comment voulez-vous qu'on y arrive? Et d'ailleurs, au Vietnam, on a un proverbe, c'est plus caricatural. Con gái nói có là không, con gái nói không là có. C'est les femmes qui disent oui, ça veut dire non, et les femmes qui disent non, ça veut dire oui. Mais bon. On a le même proverbe en France. Hein. Ah ouais? Chez une femme, oui c'est non, non c'est oui, et non c'est peut-être, et oui c'est peut-être.
C'est-à-dire qu'en fait, mais ça, c'est le combat. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. C'est pour ça. C'est parce qu'on vient de deux mondes différents, tout simplement. Ou bah, presque un peu entre la France et le Vietnam. C'est ça. Voilà un petit instant, un petit intermède. Et puis, je pense que la prochaine fois, je vais vous parler de la gentillesse vietnamienne. Oh oui, tout à fait. Voilà, donc ça, je vais vraiment vous parler de ça parce que c'est, voilà, je ne dis rien, je vous en parle la prochaine fois. Et j'aimerais juste aussi rajouter bah, par rapport à ce trait culturel où on aime bien servir en fait l'autre parce que justement dans cette gentillesse-là, c'est s'assurer que l'autre il a assez à manger, qu'en fait on va choisir les morceaux qu'on considère comme les meilleurs pour l'autre, même si l'autre. Oui, c'est ça. Et en fait, Le seul problème, c'est que quand il y a trop de meilleurs morceaux, bah, tu n'y arrives plus, quoi. en gros, quand tu n'aimes pas, tu laisses dans ton bol et comme ça, tu en as toujours. Et donc, quand l'autre personne te voit, bah, on dit mange, mange, tu dis oui, oui, mais tu manges pas et tu laisses dans ton assiette. Ah, c'est pareil, il y a un truc alors, il faudra vous y habituer. Faites des exercices physiques pour y arriver, mais il faut savoir que dans le Nord, quand on est invité chez l'habitant, la plupart du temps, on mange en tailleur, par terre ou sur une table surélevée, mais on est assis sur la table. Et ça, je vous assure que c'est quelque chose de très, très difficile. C'est-à-dire que pendant 3-4 jours, vous allez avoir très, très mal aux jambes parce que rester 20-25 minutes assis en tailleur à manger, c'est juste douloureux pour les articulations. Ah, j'avais pas compris en tailleur, c'est-à-dire, oui. En tailleur, ouais. Je croyais que Ouais. Alors, il ne faut pas vous montrer là parce qu'il faudrait que je monte mes jambes au-dessus, mais ce n'est pas possible. Mais oui, s'asseoir en tailleur, c'est quelque chose de difficile. Voilà. Et ça, c'est. Alors, moi, ça m'a toujours impressionné. Je me rappelle toujours dans la famille de Ling, il y a la grand-mère de Ling qui doit avoir à peu près 82-83 ans et qui mange assis en tailleur et qui fait son tai chi le matin. Et je suis juste effaré de voir cette dame comme ça pouvoir rester en tailleur pendant des heures sans aucun problème, quoi. Alors que moi, au bout de 5 minutes, je fais ah, j'ai mal. Allez. Donc, sur la page Les Délices de l'Ambiette, le 21 mars, vous pourrez nous retrouver en live et surtout, vous pourrez poser toutes vos questions à Zung sur les cours de Zung et sur des spécificités du Vietnam, si vous connaissez. Voilà. Et je sais que le 27 mars, sur ta chaîne Zung, oui, 27 mars sur la chaîne Humanity and Harmony, donc un live sur les intermèdes culturels entre la France et le Vietnam. Venez poser toutes vos questions bah, sur la culture des deux pays, que vous soyez vietnamien, français ou autre, et vous posez des questions. Voilà. eh ben, Tam Viet! Bien, à très bientôt. Rendez-vous donc le 27 mars, et le 27 mars, c'est de 11h à midi. Gặp lại. Bye bye. Bye. Ciao.